Donc, on a été voir un autre film le lundi quand je suis rentré. Un film finnois, n'est-ce pas? En finnois, un film finlandais. Alors, un film que j'attends depuis 3 ans. Une bonne cuvée des trolls. Non, ça va aller, tu vas voir. Tu sais, tu dis que tu vas passer une bonne nuit quand même. Un film finlandais en finnois. Avec des vigilantes. Avec un vigilante et une gothique assez biche. Et... Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et alors, ce film s'appelle Rendel. Redemption. Non, c'est pas ça. Juste Rendel. Washington. Tu ta gueule. Rendel. Donc, c'était génial. J'ai kiffé. J'ai kiffé à mort. J'ai pas été déçu. Il y a beaucoup de gens, j'ai entendu, qui ont été déçus et tout, machin. Moi, le truc, c'est que je m'attendais à... T'as été déçu? Un peu. Mais dégage. Mais j'en parle un peu, on va en parler. Mais on va en parler. Putain, c'est abusé, on va en débattre. On Maintenant, ici, tout de suite, devant vous. Hein. Ceux qui me connaissent on savent que d'ailleurs j'ai l'habitude de venir pour débattre. Bref, donc Rendel, non. Rendel en fait n'a pas été en dessous de mes attentes. Il n'a pas été au-dessus spécialement non plus, donc c'était pile poil ce que j'attendais. Très Punisher dans le concept, c'est-à-dire que c'est un mec. Ouais, en gros, c'est un. En fait, non, parce que c'est chaud. En fait, vu la narration du film. Arrête de rigoler, tu sais très bien dans quelle merde je suis, parce que j'essaye de pitcher le film, et vu la narration du film, si je pitch... Sans oublier les putsch. Réellement l'histoire du mec, je vous spoil la moitié du film. Mais en gros, c'est une histoire classique. C'est une histoire de vengeance. C'est une histoire de vengeance. C'est une histoire de vengeance. Un peu que... Enfin, voilà... Dire que les parents de Batman sont morts devant lui et qu'il veut vaincre la criminalité après ça, ben voilà, c'est d'une part ça. Ben, Okay. Dire qu'on a buté la famille de Rendel et qu'il veut se venger après ça, ben voilà, c'est dit, c'est fait, et on sait pourquoi il veut se venger. Mais, il y a quand même 2 trucs dans ce film qui sont extraordinaires. La première chose, c'est la propension au fail de la part du méchant. Ouais. C'est le gars, on va vous faire une scène genre ultra épique et tout, machin, avec... de la musique, des ralentis, un charismatique en plus, il est hyper charismatique. Mais le mec, il va marcher, il va glisser sur une peau de banane, il va tomber sur un marteau qui va lui tomber sur le nez, ça va lui casser le nez. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ce genre de truc. Et ça, j'ai trouvé brillant. Et la deuxième chose que j'ai trouvé osée, très osée, mais ma foi assez sympa, c'est que on voit la fille du personnage. La petite fille moche, avec une perruque moche, pas chère, mourir, mais on voit vraiment le coup de feu et la balle dans la tête, et on la voit tomber avec du sang et tout, qui est un fait assez rare au cinéma pour qu'on en parle. Qu'on voit des morceaux de cervelle après. Ils sont vraiment allés loin dans le détail, et c'est vrai que du meurtre d'enfant face cam, c'est très très rare. C'est très très rare. Surtout sur un film un peu de super-héros, etc. On a tendance un peu à cacher ce genre de petits détails. Et c'est vrai que c'était intéressant. Après, moi, je veux pas dire... Je sais que beaucoup de gens l'ont trouvé mauvais. Je veux pas dire qu'il est mauvais, parce que je ne pense pas qu'il soit mauvais. Au contraire, il est bon. Maintenant, il n'est pas super innovant dans le style, je trouve. Non. C'est un peu dommage, parce qu'ils avaient quand même quelque chose de bien. Le fond était vachement bien. Les méchants... En fait, limite, Rendel, il est un peu insipide. C'est ça qui est dommage. Il est bon dans ses combats, les combats ils sont bien, il y a beaucoup de coups de genoux et tout, mais ça devient un peu répétitif, il fait souvent le même type d'action, c'est un peu dommage, mais à part ça, les combats sont assez bien foutus et mis en scène. Mais voilà, je trouve qu'en fait les méchants, dans leur nullité, sont presque plus charismatiques que Rendel lui-même, et on oublie un peu qui est Rendel, même si on a très vite compris c'est qui. Et ils ont, dans la construction du scénario... entrecoupé des scènes du passé, des scènes du présent, pour montrer comment Rendel en arrive là.
Mais parce que c'est hyper important. Oui, parce que c'est important, mais c'est dommage, je trouve. On perd en rythme, en fait. On Oui. perd vraiment. Et c'est vraiment tous ces petits trucs que moi, j'ai un peu. On a compris, quoi. Franchement, dès la première scène, on sait que sa famille va crever, quoi. Oui, 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 bien Et sûr. ils te font un peu. Enfin, ils te le mettent en montage alterné, un peu le passé du héros, et puis son présent Rendell, et tu switches de l'un à l'autre. Au départ, c'est un peu confus, puis tu captes très vite ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est dommage, je trouve, de ne pas avoir montré la fracture du perso direct et son évolution, etc. C'est un choix, c'est un choix de mise en scène, à mon avis, qu'ils ont fait. Mais moi, je trouve que c'est dommage et que voilà, ça perd en rythme et en crédibilité. Enfin, pas en crédibilité, mais ça perd en rythme, en fait. Parce que le film est pas crédible. Il faut savoir que Rendell, en fait, sur sa tête, il met un produit à un moment donné. C'est un truc qui solidifie et qui s'enlève plus jamais. Genre, on sait pas le péter, on sait pas machin. Et donc ça c'est bien parce que du coup quand on lui tire dans la tête, les balles ricochent et elle tue les gens qui tirent. Ça c'est rigolo. Ok, super. La question que Mais beaucoup il de est gens masqué, a posée après. Comment est-ce qu'il bouffe? Ça te regarde? Comment il mange? T'es venu pour le voir péter des gueules. Voilà, il va péter des gueules. On s'en fout de comment il mange. Donc voilà, je pense qu'on va le prendre comme ça. Voilà, et pas autrement. Mais donc Rendell avait quand même en d'innovant le fait que tu as déjà vu beaucoup de films de super-héros finlandais, toi? Je vais vite vous parler, moi, d'un autre film que j'ai vu par les producteurs de Rec. Ah, mais vas-y! Muse. Muse qui, ma foi, est fort classique et fort bien mise en scène. Mais voilà, moi, j'ai pas trouvé que ça décollait plus que ça. Il est un peu lent. Et puis, il y a ce côté un peu aléatoire à la fin qui me fait chier. Ah, mais il y a plein de règles autour des muses. Une des muses, il y en a 7. Elle transgresse les règles, tu as transgressé les règles, puis en un coup, la septième muse qui est de mèche avec le héros, te trouve en un coup une règle comme ça en plein milieu du film, tu vois, c'est un peu, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Bah, on va inventer une petite règle, hein. Mais on va Histoire faire un de- Deus Ex Machina. Ouais, c'est ça, et moi ça m'a un peu dérangé parce que je trouvais que c'était des raccourcis un peu trop faciles. Après, il est bien fait, il y a quand même une ou deux scènes qui font un peu peur. Bon, ouais, je l'ai trouvé assez attendu de nouveau, mais c'est basé sur du jumpscare, quoi. Ouais. Là aussi, il y avait quelques jumpscares. Ah oui, j'imagine, c'est et les moi, mecs qui ont fait Rec, ils ont dû s'en donner un c'est cœur, ça. quoi. Et moi, le problème du jumpscare, c'est que, bon, il y a un moment où je connais un peu la rythmique et où ça ne me fait plus grand chose, quoi. Je préfère l'angoisse. Mais j'ai déjà eu le débat avec vous, je crois, donc je vais m'arrêter là. Et après ça, qu'est-ce qu'on a été voir, hein? On a été voir un film de Byron Davis, un film en Afrikaans, un film qui s'appelle Hunting Emma. Hunting Hein? Emma, ouais. Alors, avant de commencer à débattre ce film, c'est parce qu'on vient de se remémorer des moments de l'année passée, je tiens quand même à te préciser que tu as insisté très fort pour qu'on aille voir ce film, car c'était en Afrikaans. J'avais décidé d'aller voir un autre film à ce moment-là. Je dis non, 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 allons-y. Nom de Dieu, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir un film en Afrikaans, hein. Effectivement. Et Je trouvais ça intéressant, franchement. Enfin voilà, laisse-moi défendre mon point de vue avant que tu dises oui, c'est à chier, t'as de nouveau choisi un film de merde. Bon, après, tu nous as proposé un autre film, Harvey. C'est un film où Harvey a quand même beaucoup forcé pour qu'on y aille. Moi, je voulais aller voir un autre film à la place. Et Harvey a vraiment poussé tout le monde à y aller. Heureusement qu'Harvey nous a poussé à aller voir ce film. La 4 pour dire que tu les as amenés quand même, hein. parce que l'année passée, C'est tu ça m'as pas que- trop laissé défendre mon point de vue, hein. Il y avait 2 films africains cette année. Je trouvais ça intéressant d'aller les voir parce que c'est pas un cinéma qu'on connaît bien. Ici, Non. Et je trouvais ça intéressant de découvrir un peu le Ah cinéma africain. Et pour le coup, on se demande pourquoi on le connaît pas très bien, hein. On se demande pas pourquoi on le connaît pas très bien. Donc Hunting Emma, ben voilà, maintenant que j'ai réussi à reprendre le crachoir, de quoi ça parle exactement? Ça parle de mecs qui... Putain, j'ai déjà oublié ce qu'ils foutaient là dans ce désert, mais ils foutaient des conneries. Ouais si, ils venaient de faire un Il braquage, passe je crois. de la drogue, il passe de la Ils sont en train de drogue. passer de la drogue, il y a un flic qui les chope. Un flic donc- hollandais roux. Ouais, donc ils butent le flic devant Hunting Emma qui était là par hasard Non. parce que sa voiture... D'abord, il bute le flic parce que il y a l'autre chouineur dans la voiture là qui se chie dessus parce qu'il a jamais conduit une voiture. Non mais ils machin. le butent pas encore, Ils le prennent avec. Ils le prennent, ils le Ils butent pas. rentrent dans un domaine privé. Voilà, et c'est Et là, qu'ils il le bute. Et comme cette clette d'Emma
Et là, sa entend des voiture coups de feu. qui tombe en panne. Et du coup, elle va voir avec sa petite bouteille d'eau. Elle voit des mecs tirer sur quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Comme tous les gens qui voient quelqu'un tirer, elle lâche sa bouteille d'eau en verre qui se brise sur le sol. Elle part en courant. Et là, il y a un garçon qui sourit tout le temps, qui la poursuit. Et il a l'air de kiffer faire le mal, quoi. Donc, à chaque fois qu'il rentre dans un endroit, Emma, il smile. where are you? Enfin, Emma, il va hunting Emma. Hein, vas-y, défends-nous encore ton film. eh ben, j'en parlais avec un des programmateurs qui me disait que c'est vraiment pour les fans de Lara Croft. Qui t'a dit que c'était pour les fans de Lara Croft? Youssef. Alors, Youssef, regarde-moi, je tiens à te dire, Youssef, ce film est à Tomb Raider ce que les bisounours sont à Vendredi 13. Ça n'a rien à voir, Youssef. Il faut arrêter maintenant de dire des mots comme ça qui n'ont aucun sens. Merci, bisous. Hunting Emma, finalement, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, c'est vrai que sur papier, c'était intéressant. Ça pouvait... on s'est dit, oh, oh, oh. Quand on était dans la salle, on s'est fait, oh, 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 tu vois? Je crois que c'est assez clair, non? Mais voilà, la fin est sympathique quand même. Il y a quelques petits kills, mais bon, à part ça, voilà. Et c'est attendu. Fil blanc, de nouveau. Voilà. C'est fluorescent dans la nuit. Et une mouche, excusez-moi. Je me sens comme une bamba triste. Je ne sais plus pour quelle raison je ne suis pas allé. Est-ce que tu es réfléchi à tout? L'alcool. Non, ouais, on va dire C'est ça. la troll. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Ce sont les aléas du bif. Comme un producteur gros cigare qui lit le score à l'envers. Et en plus, Il se calme. Ouais, mon passe il est resté dans le cul au cas où. Voilà. Hein, on est en prêt. Ok. Ça va être coupé. Ça va être coupé. définitivement, comme une bamba triste. Et action. Et donc c'est. Ouais, synchronise ça, Alexis, synchronise ça. Ouais, j'ai déjà fait, c'est pas grave. Ça va être laborieux. Hein. Ça va être laborieux, les gars, ça va être super grave. Film dans 1 heure. Allez. Donc, allez, on y va parce qu'on a bientôt film et ainsi de suite.